Bonjour à tous. On m'a donc donné ouais. On m'a donné donc la lourde tâche de vous présenter. On va parler du paramétrage pour commencer, puisque c'est une partie un peu rappel. Beaucoup de gens ici ont déjà programmé pour Golix et Meshtastic. On va juste faire un rappel. Et je ne sais pas ce qu'il a prévu de nous diffuser à ce sujet. Bon, par contre, un rappel, sur golix.fr, vous avez un article qui est sorti qui s'appelle Golix pour les noobs. N'hésitez pas à nous communiquer vos retours, vos questions, si vous trouvez qu'il n'est pas complet. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on essaye de s'adapter au maximum de vos besoins et de vous apporter une solution assez rapide pour pouvoir mettre un nœud Golix en route rapidement. Le but étant de vous mettre en route et après de vous amener à approfondir le paramétrage et jouer avec vos nœuds. Le but étant d'être rapide pour que vous puissiez parcourir Golix tout de suite. Parce qu'on a beaucoup de questions sur Telegram au sujet de comment je fais ça, je comprends pas, j'arrive pas à me mettre à MQTT, etc. Donc on est toute une équipe de volontaires, on vous prend en charge, on est quand même pas mal disponible. On a beaucoup de choses, on avance comme on peut, à la vitesse qu'on peut. Et on est tous bénévoles. Donc, par contre, on est opérationnel sur la fiche contact sur le site aussi. C'est beaucoup Fred et moi qui répondons. On essaye de répondre assez rapidement. Par contre, le plus rapide pour nous joindre et avoir une question, et surtout profiter des réponses de la communauté, hein, parce qu'on est tous au travail ou en train de faire autre chose. Si vous voulez des réponses, pour le moment, insistez beaucoup, posez vos questions sur Telegram et dans les salons dédiés. Vous serez donc réorienté. Si c'est le mauvais salon, c'est pas grave, on va pas vous engueuler, hein. On range. On essaye, hein. Il y a des fois on n'a pas le temps, c'est pour ça c'est un peu le bazar, hein. Bon, donc surtout n'hésitez pas à Telegram. Donc je vais donc vous présenter la page Golix pour les noobs, qui en fait va reprendre du départ tout ce qu'il faut faire pour démarrer un nœud. Donc, tu peux aller me chercher Golix pour les noobs. Voilà. Donc tu descends sur paramètres des nœuds. Là, et Golix pour les noobs. La première en haut. Donc, tu me déplies le 1, flasher les nodes. Voilà. Donc ici, là, on a repris tout ce qui est, vous le reconnaissez, c'est le site de Meshtastic, hein, puisque de toute manière, Golix n'est ni plus ni moins qu'un... Oui. Ah bah, ça a été essayé, je pense. Donc en fait, on est propulsé par le firmware qui est développé par Meshtastic. Nous, en fait, on est une communauté qui amène une certaine manière d'utiliser nos nœuds. Golix, ça a été commencé par Kevin sur ma droite et moi. On est des domoticiens. On est des domoticiens. Moi, je travaille dans la radio personnellement, mais mon hobby était la domotique. On a cherché une façon de porter un petit peu plus loin, les protocoles domotiques nous satisfaisant pas. On a donc dit, on va mettre des nœuds, on va essayer le Laurent, on va voir. On a trouvé Meshtastic et est née l'idée de dire, puisqu'on met des nœuds pour faire de la domotique, autant qu'ils servent à quelque chose, parce qu'ils vont dormir 99% de leur temps. Donc on partage et on va créer Golix. Donc ça, vous allez retrouver toutes ces informations et en fait un petit peu la ligne directrice de Golix dans le à propos du site. Si vous êtes là, c'est déjà que vous y adhérez un peu. Par contre, on n'est pas fermé. On aide pour Meshtastic les gens qui ne font pas de Golix, hein. Qu'on soit bien d'accord, on a entendu parler de gourous, de sectes et de compagnie. Bon, ça leur fait plaisir. On les laisse faire, on a autre chose à faire. Nous, on n'a vraiment pas de temps à perdre. Donc, on va flasher le node. Donc, vous passez par Meshtastic, la page que vous connaissez. On est d'accord. Ça fait des fois des longues nuits à s'appeler pour se calmer. Et pendant ce temps, on n'avance pas. Mais c'est pas grave.
Donc en fait, vous allez rejoindre le site de Meshtastic qui va vous donner vers le Web Flasher. Vous allez donc pouvoir sélectionner votre appareil puisque généralement, quand vous commencez avec des appareils standards, pas des appareils do it yourself, et vous allez sélectionner votre appareil. Tu peux descendre, s'il te plaît. Attends, on va faire comme ça. Donc ici, vous pouvez sélectionner l'appareil. Vous sélectionnez ensuite le firmware que vous désirez. Vous remarquerez que chez Meshtastic, il n'y a pas de version finale, il n'y a que des versions bêta. Et puis vous allez y flasher. Ouais, les alphas, c'est surtout pour ceux qui veulent tout casser. Donc vous acceptez, vous êtes pris en main du début à la fin. Comme c'est votre premier démarrage, je vous conseille de faire un erase de votre module parce qu'on reçoit des modules des fois qui ont un firmware test dedans. On ne sait jamais qu'on écrase comme ça, on est sûr, on écrase tout et on n'a pas de problème de fonctionnement suite à des données qui pourraient rester quelque part sur une page mémoire de votre nœud. Donc on descend. Voilà. Donc là, suivant si vous êtes en famille ESP32, en NRF, en RP, vous allez pouvoir déplier les menus qui correspondent. Et ça va vous guider pareil en fonction du type de processeur qui équipe votre nœud. Les copies d'écran que vous avez pu voir, le NRF, on recommence avec les copies d'écran. Bah, j'ai remis les mêmes, hein. Je ne me suis pas réamusé à faire des photos parce que l'air de rien, c'est du boulot de vous faire tout ça. La configuration après donc de l'appareil pour Golix, et là maintenant vous avez le firmware, vous êtes sur le réseau par défaut de Meshtastic en long fast avec le canal long fast unique. Maintenant on vous prend en main pour vous paramétrer Golix. Donc là vous allez pouvoir donc avec l'application Android, c'est celle que je pratique donc je la connais la mieux. On va commencer par on vous explique comment faire en Bluetooth. Vous allez pouvoir choisir votre nœud, la liste des repères, voilà. Donc ça, c'est les repères de l'image que vous avez eu au-dessus. Je vais suivre ici, ça sera plus clair pour moi. Donc vous avez vous avez le Bluetooth et on va commencer le paramétrage. Donc on vous prend même en main pour le paramétrage de l'association de votre téléphone, etc. On va descendre un petit peu et on va directement attaquer Meshtastic. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que ces fameux QR codes? Beaucoup d'entre vous le connaissent. Ce QR code va vous permettre en un flash code de paramétrer votre nœud pour qu'il ait les 3 canaux de Golix. Là, et ça règle les fréquences, ça règle le slot, ça règle la modulation, ça règle toutes les questions qu'on a en une fois. Donc, ces questions, si on les a de nouveau, on les répétera. Mais encore une fois, de flasher le QR code, vous acceptez, vous faites remplacer, envoyer à votre nœud. Votre nœud va se mettre en Golix quasiment tout seul. À partir de là, vous êtes déjà sur le réseau Golix. Alors faites-y bien attention et pensez à la suite. Parce que là, ces nœuds, votre nœud va s'identifier en Meshtastic et la fin de son adresse physique MAC. Vous voyez passer des Meshtastic. Sur Golix, c'est des gens qui n'ont pas paramétré ou qui n'ont pas paramétré le nom long. Donc on va aller à la suite. Ouais. Oui, aussi. Pourquoi? Parce que vos nodes, par défaut, ils stockent dans leur node DB, ils récupèrent les informations associées aux autres nœuds et ils sont limités à 100. Donc à partir du 101e, on vire le dernier. Votre node va virer de sa liste le dernier qu'il a vu et il va prendre celui qui vient d'arriver. Donc on l'a perdu, il faut qu'il se réidentifie. Donc ce sont des chargements qu'on a régulièrement à cause de la limitation de 100 nœuds dans les nodes DB actuellement. Donc là, ouais.
à 500. Donc là, on va paramétrer Golix. J'en suis où? C'est FIFO. C'est FIFO. Première entrée, première sortie. Voilà, ça marche mieux. Non, en fait, j'explique pourquoi. C'est comme mon stream en même temps, le son de ta voix va passer aussi dans le stream. Oui, je repose la question. C'est effectivement, lorsqu'on parle d'une limitation à 100 nœuds, qu'est-ce qui se passe quand on arrive au 101e? C'est le premier détecté, C'est le premier qui est rentré dans la base de données qui sort. même s'il est encore vu actuellement. Ben, s'il est encore vu, il a été rafraîchi, il ne sortira pas, c'est le plus vieux qui sort. Le plus vieux, donc, d'accord. C'est pour ça qu'on va monter New Node régulièrement sur l'application. Mine de rien, notre réseau est suffisamment important maintenant pour. On est à combien de nœuds? Là, on a passé les 500 nœuds. On a passé les 500 nœuds actifs. Actifs qui sont arrivés sur le site, du moins qui sont arrivés à passer sur Golix et qui sont enregistrés sur la base de données. Donc qui ont été allumés un jour. Voilà, ça veut dire ils ont été allumés, ils sont passés, ils sont identifiés. On a récupéré leur nom long ou pas. Voilà. On a passé donc et c'est des nœuds différents puisqu'en fait comme on utilise l'adresse MAC, à chaque fois ben, on a un élément unique et c'est la référence. Puisque tout le trafic qui se fait derrière se fait avec des identités décimales qui sont l'adresse MAC. Donc on en était au user. Le user, donc on vous conseille, pareil, on vous conseille donc d'utiliser notre super générateur de nom long. Ce super générateur va aider les gens, bah, ils hésitent, je sais pas, machin. Vous allez sur le générateur, vous remplissez les cases, vous cliquez générer. En bas, ça vous donne la première partie qu'on vous demande de mettre. On vous demande de mettre, c'est pas parce que on vous impose ça, c'est pas parce qu'on aime bien ça taper sur la table, c'est qu'on a un petit peu réfléchi. On vous demande d'avoir une partie de nom qui va nous permettre de vous identifier au niveau départemental, de la ville, etc. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement on a du timeout. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des problèmes de serveur MQTT parce qu'on n'est pas assez dense. On ne peut pas se passer. Il y en a qui ont décidé de le faire, ils le font très bien, il n'y a pas de souci. Mais nous, notre but, c'est d'avoir un réseau national. Donc, on n'est pas assez dense pour traverser la France. De toute manière, on ne traversera pas la France en radio puisqu'on est limité à 7 bons. Donc, ce n'est pas la peine de dire Nice va discuter avec la Bretagne. N'y pensez même pas sans MQTT. Donc on va avoir des zones régionales, des zones départementales et peut-être même des quartiers dans des zones denses comme les grandes villes, etc. Donc ce nom va nous permettre on est en train de réfléchir à regarder comment gérer MQTT et passer ces informations et de passer des informations importantes et de filtrer les gens qui ont une perso qui a sauté, ça vous est tous arrivé, des gens qui ont une tendance à vouloir avoir des rafraîchissements de température toutes les minutes, parce que c'est bien connu, les grands volumes chauffent très très vite, et on a plein de choses comme ça. Donc ces gens-là, par erreur, par méconnaissance, gênent. Donc en fait, on les filtre par MQTT. Pourquoi ? Parce que c'est bien qu'ils puissent expérimenter. On a tous expérimenté. On est deux à s'être fait jeter, mais littéralement, du serveur Meshtastic pendant 24 heures. On a bien expérimenté, ils nous ont viré direct. Donc oui. on le comprend, on l'a vécu. Je confirme. Donc si vous voulez, cette partie de nœud, vous avez 35 caractères. On vous en impose 12. Après, jouez, hein, mettez des petits icônes, mettez ce que vous voulez, éclatez-vous. Mais s'il vous plaît, aidez-nous à vous aider et à gérer le MQTT. C'est vrai. Ce nom long nous permet de vous cibler si on a quelque chose à vous dire ou pour changer quelques paramétrages. Pour nous, c'est plus facile à filtrer et à vous retrouver.
C'est là où on va en venir. Donc, il y a le générateur de nom long qui va vous donner tout est expliqué hein, sur le site. On est en train, par rapport à des retours, etc., d'amener à pouvoir trouver l'information plus facilement. Surtout si vous avez des remarques encore, il y a la touche contact, il y a Telegram. N'hésitez pas à nous contacter. Dites-nous, je ne trouve pas. Je vous l'envoie le lien. Et puis après, on va peut-être réfléchir à voir. Finalement, on a peut-être quelque chose qui est un peu caché. On va peut-être le faire remonter pour l'avoir directement. Donc, les noms longs. On va arriver à MQTT, le paramétrage MQTT. Donc Valentin, ici présent là, dans la salle, nous fait tourner un MQTT maison qui filtre déjà pas mal vos connexions, les nôtres. Et ces connexions, où c'est que je voulais en venir? J'ai mangé, ça va revenir. MQTT, donc en fait, grâce à vos noms, grâce à vos positions GPS, déjà, on réoriente des informations qui sont... c'est pas la peine que une position GPS de quelqu'un qui fait une expérience sur un tracker, etc., remonte jusqu'en Bretagne ou remonte dans la Loire si le gars il est sur Nice. Donc on limite beaucoup les flux. Et plus on va être nombreux et plus on va être obligé de les limiter parce que le but c'est de discuter et de passer de l'information plus tard sur les urgences, etc., sur le canal FRMcom. Disons qu'il y a des infos qui sont inutiles ou très peu utiles à une fréquence élevée d'une bulle à une autre. Avoir une remontée des températures toutes les minutes de Nantes, hein, vous à Lyon, vous en avez rien à faire. Donc on filtre par cet intermédiaire-là énormément de messages qui évitent justement de passer en émission trop souvent et donc d'arriver en time-out. D'ailleurs, à ce sujet-là, on est en train de réfléchir assez sérieusement à avoir des MQTT satellites par bulle ou par zone. Ce qui garantirait une connexion MQTT en cas de crise et de coupure de réseau Internet sur le MQTT principal. Donc ça fermerait, ça resterait en local. À la limite, on pourrait rajouter un lien après. Mais l'avantage, c'est que vous êtes complètement résilient. Vous pouvez même embarquer, vous la verrez cet après-midi, jeter une caisse. Monsieur est ici présent. Alors par contre, elle ferme mal s'il ne range pas bien les câbles. Hein, Guy? Donc vous allez pouvoir ouvrir votre caisse de crise, votre serveur MQTT, vous allez pouvoir récupérer des infos, remonter des infos, faire plein de choses, mais même en autonome. Et puis après, si vous avez une liaison pour ressortir sur le MQTT principal, eh ben, vous en faites profiter tout le monde. Voilà. Donc MQTT, on va passer donc au GPS, parce que le GPS aussi a été un problème. Je passe. Le GPS a été un problème. On a des gens qui font du GPS même avec leur nœud à l'arrêt. Ça aussi, c'est consommateur de bande passante. Donc vous avez une fonction qui est le Smart Position sur le GPS. Le Smart Position, eh ben, utilisez-le. C'est-à-dire que votre GPS, votre nœud, ne transmettra plus sa position à partir du moment où il ne bouge plus. Vous définissez donc un rayon autour dans lequel il se déplace. La distance, tu es descendu de trop. Voilà. Ouais. Donc Smart Position, vous le cochez. Là, c'est un nœud qui est fixe, donc bloqué là. Et puis mettez des intervalles intéressants, du moins qui ne vont pas gêner. 14004, là, c'est de mémoire, c'est toutes les 8 heures. Ça suffit. C'est même un minimum. Ça fait 4 fois par jour. Je dirais, votre nœud, il ne bouge pas, tout le monde sait où il est, et vous le premier. Après, si vous voulez descendre, descendez, utilisez bien le Smart Position. Pourquoi? Parce que le Smart Position, à partir du moment où votre nœud va bouger, il va commencer à transmettre. Et puis après, suivant votre vitesse de déplacement, vous allez utiliser le temps, vous allez rafraîchir le temps que vous voulez. dont vous avez besoin. Si vous êtes en véhicule, vous allez le raccourcir. Si vous êtes à pied, vous vous déplacez moins vite. Donc, rallongez-le. Et là, il y a deux réglages qui apparaissent, et le temps de rafraîchissement et la distance de déplacement aussi.
Quand il y a Smart Position Enable, il y a une distance. On peut la régler, ça, encore aujourd'hui ou pas? Ouais. Oui, oui, c'est un rayon. C'est un rayon qui est défini. Si on dépasse les 20 mètres ou les 50 mètres, alors à ce moment-là, la position est rafraîchie. Voilà. Donc ça, c'est les petits conseils en passant. Des choses qui embêtent un petit peu tout le monde. On va revenir à MQTT. MQTT, donc on s'en sert donc, pour communiquer entre bulles. On se sert de MQTT toujours pour des raisons, donc on n'est pas assez dense. Il peut servir, puisqu'on fait des remontées de télémétrie, de carto, etc. Il y en a qui s'en servent pour faire leurs essais, valider leurs essais. Même les gens qui ne retransmettent pas MQTT reviennent sur MQTT parce qu'ils s'en servent aussi. Le MQTT va vous permettre, donc nous permet tout ça. Et on vous demande, donc on vous met à disposition un serveur MQTT, on vous demande de vous inscrire sur le site pour récupérer un mot de passe uniquement pour la simple et bonne raison. Vos informations, on s'en fout. Vos adresses, mail, on s'en fout. Je le dis parce que je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper des RPG machin là, sur le site. Vous voyez, pour moi, c'est du chinois. On s'en fout de vos données. Ce qui nous intéresse, c'est que si jamais vous avez un nœud qui s'emballe ou qui met le bazar, c'est de vous contacter direct. On va vous contacter par Telegram. On va essayer de vous contacter par le réseau Golix. C'est clair. Mais par contre, vous êtes comme moi, vous avez peut-être des nœuds qui sont planqués dans un endroit sans écran. Donc si on écrit à votre nœud, attention, t'es planté, vous n'allez jamais le savoir. Donc ce qu'on cherche à avoir, c'est une adresse mail où on va vous envoyer l'information. Ça nous est tous arrivé d'avoir des nœuds qui, on ne sait pas pourquoi, des fois, ils perdent un peu la boule. Des fois, un petit coup de propagation avec 2 passerelles qui sont reliées à Internet foutent la grouille aussi. Hein. Aussi, on va pouvoir, des gens qui ont 2 bulles qui se regroupent, et du coup on se retrouve avec 2, 3, 4 passerelles, là ça va nous charger le réseau. Donc là pareil, on va contacter toutes les passerelles et on va vous dire, les gars, mettez-vous d'accord, laissez-en une, quoi. Parce que recevoir 5 fois Mais le même l'avantage, message, c'est qu'on va pouvoir vous contacter directement et de manière sûre. On a un moyen de vous contacter. Voilà. C'est simplement pour ça qu'on vous demande vos mails. Et accessoirement, si vraiment vous ne corrigez pas ou si vous êtes mal intentionné, on fait sauter votre connexion et terminé, vous ne nous embêtez plus. Voilà. Du moins pas par MQTT. C'est tout. On nous a demandé de la sécurité, fut un temps, on en fait un petit peu là. C'est-à-dire qu'on va fermer l'accès public du MQTT. Là, on va arriver au printemps, on va couper. pourtant, ce n'était pas notre volonté au départ. Au contraire, c'était de tout ouvrir, mais on en arrive à certaines utilisations et certains utilisateurs qui ont été toxiques. Donc on a été obligé de filtrer. Donc je reviens à cette page là de Golix pour les noobs. Vous avez la partie Apple qui a été créée pour... n'a pas de bol. Cette partie, j'attends un contributeur qui voudrait bien me faire les copies d'écran et reprendre l'article pour l'iOS. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des Apple ici, qui adorent Apple? Mais on a déjà trouvé une aide, je crois. C'est le mal. Non, on a besoin de... Donc, elle sera amenée à être complétée parce que, pareil, on vous prend en main, vous n'utilisez pas la même application, et on va vous prendre en main avec l'application pour vous expliquer comment ça va vous permettre de vous aider à découvrir l'application. Si iOS. vous pouvez nous faire des copies d'écran d'iOS, ce serait bien parce que moi je veux pas toucher à ces bestioles-là, j'ai une allergie. Voilà, je pense qu'on est dans les temps, maître du temps, on continue. On peut continuer. On peut prendre Donc le café. on va. J'ai fait le tour de MQTT. On nous a demandé un accès en 433. Donc c'est pour ça que vous avez un QR code en 433. Le 433, attention, c'est le 433 ISM. Après les radioamateurs, on est limité. On n'a pas le droit. On n'est pas tous radioamateurs. Donc on n'a pas le droit de l'utiliser. Facile à changer, ça. Oui.
Oui, mais quand on veut pas, on Il y a veut une pas. radio. Ouais, bah écoute, quand je serai pas en train de faire d'autres Allez, trucs, petite question, il y a combien de radios amateurs ici? bah, une majorité. Ouais, bah voilà. Voilà, bon. Patrick, Bon, c'est bon, on se casse. on a Pour, été... pour les autres, on connaît quelqu'un qui a développé une super application pour passer la licence radio amateur. Bref. Donc, Ouais. ça les concerne, le 433. Non, en fait, la grosse question sur 433 qui se pose, et à première vue, nos autorités se la posent vraiment, c'est l'interdiction d'interconnecter un réseau radio amateur avec un réseau non radio amateur. C'est pour ça qu'on préfère dire aux gens, si vous venez faire du mesh tastic en 433, vous n'êtes pas radio amateur. C'est-à-dire 500 mini, c'est-à-dire respect du 10%, et c'est une fréquence qui est partagée avec l'ISM. Après, pour éviter de faire des ponts, il suffit d'utiliser un autre topic sur le MQTT pour Ouais, partager mais les deux. tu auras, partons du principe, on ne mélange pas. On mélange pas. Sauf vraiment dans certains cas où le 433 pourrait être une obligation, et à part en montagne, quoi. Voilà, typiquement chez les Savoyards, je te cherchais plus de là avec la couleur du t-shirt, où là, ça faudra le coup d'expérimenter. Mais sinon, c'est le cas en Corse, par exemple, où ils seront qu'en 433, parce que dans les montagnes, le 800, on a essayé l'été passé, et Ah oui? ouais, les rebonds ne sont pas les mêmes quand même. Ah oui. Donc ça pose des problèmes. Mais ça reste très localisé, dû à un relief, à quelque chose de spécifique. Le reste, il ne faut pas le faire. Et il faut bien faire comprendre aux gens, si vous faites du 403, c'est avec la réglementation ISM et pas avec notre réglementation radio amateur, où on a droit à plus de choses. Et sans cryptage. Et sans cryptage, de toute façon. Mais ça, les radio amateurs, ils n'y ont pas droit. Oui, De toute façon. justement, Donc c'est pour ça que je eux, c'est précise. clair, ils ne doivent pas crypter, même. Enfin, sur les bandes radio amateurs, hein, pas sur 800 mégas, c'est autre chose. Quand on est sur 800 mégas, c'est ce que j'ai dit à tout le monde, c'est qu'on n'est plus radio amateur techniquement sur la bande. On est toujours radio amateur, mais on n'a pas de droit dessus préférentiel. Bah, les bandes ISM, tout le monde est à la même enseigne. Voilà. Donc on parle de cryptage en fait parce qu'on est avec un code par défaut. On est crypté, mais avec un code par défaut et ouvert à tout le monde. Qui est le code par défaut de Meshtastic. Le code historique. Qui est le code historique de Meshtastic. Donc on est ouvert à tout le monde. On ne se cache pas. Par contre, on est sur un serveur MQTT indépendant. C'est tout. Voilà. Moi, Vous avez des questions J'ai une petite question à poser. Ouais. S'il y a des choses à nous reprocher, ce serait quoi? Ben oui, parce qu'apparemment on est des gourous. Je pense que c'est pas le fait de gourou, c'est le fait que le français ou le gaulois, parce qu'on s'appelle quand même Gaulique, c'est pas non plus anodin. Oui, parce que France était déjà il n'aime pas qu'on lui fixe des règles, et que nous, en gros, on est en train de fixer des règles pour avoir un bon fonctionnement. Mais est-ce que ces règles sont comprises et normales ou est-ce qu'elles sont trop? Je pense qu'elles sont pas trop, parce que de toute façon, on a essayé sans les règles, ça marchait pas. Sans les règles, ça marche pas. Donc on est bien obligé d'en mettre si on veut faire l'utilisation qu'on en a aujourd'hui. C'est juste que je pense, sérieusement, et enfin, si d'autres ici veulent prendre la parole, je leur filerai le micro, mais je pense sérieusement que ce qui embête les gens de l'autre côté, c'est qu'on essaye de faire des choses cadrées et que pour eux, alors j'ai employé un mot, ne le prenez pas mal, c'est vraiment pas péjoratif. Pour eux, c'est une utilisation de survivaliste où tout doit marcher tout seul et simplement. Quand on fait quelque chose, on le fait aussi pour que ça marche. Sinon, ça vaut Ouais, pas le coup. mais toi, tu fais pour que ça marche pour tout le monde, eux, ils feront pour que ça marche pour eux. C'est pas la même utilisation. C'est exactement ce que j'ai dit quand j'ai eu l'interview avec Gilles de Radio Prepper. Je lui dis simplement, on n'a pas eu la même réflexion. Nous, on préfère dire aux gens, achetez un nœud, venez sur Telegram, on va vous aider à le paramétrer, on va vous expliquer ce qu'il fait. Eux, ils privilégient j'achète un nœud, je l'allume et ça marche. Le jour où ils vont recevoir un nœud en 915 mégas, ils seront plus dans la merde par contre. Oui. Mais après, c'est juste une question, c'est pas dire on est meilleur qu'eux. C'est juste dire on n'a pas la même approche. Nous, on a une approche technique qui est d'expliquer aux gens. Enfin, je pense que tous les gens qui sont présents ici, quand ils ont été accueillis dans la communauté, on a pris du temps de leur expliquer, soit au clavier, soit on s'est même téléphoné avec certains. Je veux dire, on a pris le temps de discuter, d'échanger. Eux, ils veulent que la communication s'établisse par les paramètres par défaut. Enfin, pour une communauté qui est celle du 06, celle qui est portée par Gilles, c'est de dire ça. C'est d'ailleurs on arrive, on branche, ça marche et après on papote. C'est juste que l'approche elle n'est pas la même. Nous, on préfère comprendre comment on papote et eux, ils préfèrent que ça papote.
Le résultat, je pense que pour nous, il est bon. On a fait les essais, on en refera tout au long de. Après, on a quelques Isérois, justement. On pourrait peut-être en parler. Ouais, on en parlera plutôt cet après-midi dans les Cet groupes d'échange, après-midi. je pense. Ouais. Ça permettra de respecter. Il nous reste combien de temps, le maître de l'horloge? Normalement, c'était 45 minutes. Le problème, c'est que si tu nous laisses parler, on en a Oui, encore non, dans c'est 2 pour heures. ça que je dis, la présentation est finie, donc on peut faire un... S'il y a des questions, jamais le micro. Merci. Est-ce que ce dissensus entre les deux communautés, donc Golix, les preppers survivalistes ou autres, et éventuellement autres communautés, est-ce que ce dissensus empêche le maillage, justement, les nœuds de communiquer entre eux? Est-ce que le nœud d'une communauté peut servir à l'autre et inversement ou pas? Non. Ce sont les réglages qui Non, parce que déjà, on n'a pas la même modulation, que les autres sont en une modulation qu'on appelle long fast, donc rapide. Nous, on est passé sur une modulation moderate, un long moderate, donc qui est moins rapide, mais qui nous permet de couvrir plus de distance. En fait, voilà, nous, à l'origine, on a voulu privilégier la distance de liaison par rapport à la vitesse de liaison. Parce que techniquement, moi, le nœud qui est à la maison, si je le mets en long fast, j'entends pas le nœud principal de Saint-Étienne qui est au Gizeh. Si je le mets en long moderate, j'ai 0% de retour, tout se passe 0% peut-être pas, mais 0, quelque chose % de retour, et tout se passe bien. Chose que visiblement, dans les essais que vous avez faits, il y a plus de retry qui se font. Et, sur la différence entre les deux, la réponse à ta question, c'est non. Après, la différence entre les deux, les retours d'expérience, je vous propose plus d'échanger ça peut-être à midi autour de la table, prendre du temps plus simple. Mais techniquement, non, les deux nœuds ne pourront pas dialoguer entre eux. Pas sans artifice. Après, c'est pas non plus hyper complexe, hein. C'est un QR code à scanner. C'est-à-dire que tu te promènes dans ta poche avec tes 2 QR codes. Quand tu veux causer avec Golix, tu flashes sur Golix. Quand tu veux causer avec le reste d'une autre communauté, tu flashes ton QR code. De toute façon, nous, on est parti du principe que la personne qui adhère aux idées de Golix se dit, je vais flasher Golix. Partout les nœuds en France qui sont, entre guillemets, affiliés, c'est pas le mot juste, mais qui acceptent les conditions de Golix, quand tu vas arriver chez eux, les 3 premiers canaux, tu seras les mêmes. Après, rien tu pourras n'empêche. continuer à dialoguer. Et les canaux, après, ils sont locaux, sauf sur le 42, où on a dit tous les nœuds du 42, on commence à mettre, il faut que je parle d'ailleurs à Florian et compagnie, là, mais quand on fera un truc propre au 42, les canaux nationaux seront les mêmes, sauf que par exemple, moi, sur le 42, j'ai créé un canal association agréée de sécurité civile, pour que toutes les associations agréées de sécurité civile qui seront engagées sur quelque chose puissent dialoguer entre elles. Mais on ne le repasse pas par le MQTT, par contre, c'est vraiment que du local. Donc partout, quand tu as la configuration Golix, si tu arrives quelque part où il y a un nœud Golix, tu pourras discuter avec tout Golix. Ah oui, bien tu sûr. montes à 7 canaux, je crois. C'est même conseillé. On a 8 canaux, on vous en impose 3. Les Il 5 vous en autres, reste 5 pour jouer. Faire votre domotique, la domotique de votre quartier, l'alerte de votre ville ou de votre village, et puis vous pouvez grandir comme ça. les niveaux de la Ça rivière. vous en laisse 5. Oui, Ah, faites oui, ce que vous voulez après. Oui. Comme vous voulez. sauf sur ceux nationaux. C'est-à-dire ceux en gros qui passent par le MQTT, on a dit non. C'est AQ égal. Le reste, après, c'est des nœuds. Enfin, ton canal, tu le gères, il est pour toi. Moi, par exemple, sur la commune où j'habite, qui est la Ricamarie, j'ai créé un canal Ricamarie pour que les citoyens de la Ricamarie puissent dialoguer entre eux. Et j'ai créé un canal Techville, ou Tech Ricamarie, je ne sais plus. Et celui-là, il est protégé par une clé. Parce que celui-là, il a vocation à être montré à ma commune comme pouvant être utilisé par eux pour dialoguer entre les points de la commune. C'est juste que c'est les canaux nationaux, on a dit pas de clé spécifique. Ouais, Et c'est- si tu as des besoins, tu veux passer d'une région à une autre, tu vas aller paramétrer dans ton canal de le passer en uplink et en downlink par MQTT. Et là où tu veux te relier, tu fais pareil. Et du coup, tu vas te retrouver avec tes 2 bulles à toi. Mais tu participes à la globalité Golix. Voilà. Avec le même node, le même matériel. Oui, mais tout à fait. C'est pour ça que on avance. En fait, les clés, si tu veux pas faire d'administration à distance, ça se fait tout seul. Moi, j'ai encore même pas eu le temps de regarder comment on faisait pour prendre l'administration en main depuis la 2.5 où ils nous ont mis les échanges de clés.
Donc, j'ai encore pas regardé, mais mon réseau fonctionne. Donc, je l'ai mis en route, j'ai flashé et terminé. Pour ma part, le canal 4, j'ai mis un canal privé. Et le canal 5, c'est un canal domotique uniquement en local. Donc, je fais passer mes infos en privé sans remonter sur le MQTT. Après, Donc, voilà, vous c'est au pouvez choix vous de faire chacun. vous En faites fait, ce que vous voulez. l'idée, c'est, vous avez du matériel, vous voulez le partager, vous voulez pas le partager. Mais moi, Voilà. l'avantage, Nous, c'est on que vous maintenant, propose de le partager, d'adhérer à un certain partage, un esprit de partage, un esprit qui fait, l'humain fait beaucoup de choses, mais entre humains et en s'entraidant. C'est un peu ce dont on croit. On est tous C'est l'esprit de la bénévoles, on vous le communauté, hein. répète. Donc, où vous C'est- voulez partager et vous êtes les bienvenus, ou vous voulez rester tout seul, mais vous resterez tout seul, c'est tout. On n'ira pas nous taper sur les autres en disant ils ont tort. Non ? C'est bien pour ça que j'ai dit, on n'a pas la même approche. C'est pas pareil. moi, ce Ils qui, ont tort. ce qui m'a Oui, je vais le donner, j'arrive. Alors moi, c'est plus une question pour Fred sans doute. Donc lui, il a créé son nœud pour son village. Bon, moi, je suis pas dans la sécurité civile du tout, mais je serai à la Réunion en ce moment. Je veux créer un nœud pour, j'en sais rien, Basse-Terre ou le petit, enfin la ville où je suis. Mhm. Comment je fais pour partager les configurations aux différents administrés? Le QR code. On verra ça cet après-midi, on crée le QR code. D'accord. Le Donc moi, QR code, au moment où tu le crées, oui. tu vas sur l'application et la position où tu le crées, et il te propose de sélectionner les canaux que tu veux mettre dans le flash, dans le QR code. D'accord, donc Fred, il a mis, je suppose, à disposition un QR code dans sa commune, et les gens de sa commune flashent ce QR code. Oui. C'est ça. Par exemple, pour cette réunion, il a créé un QR code qui remplissait, qui nous a partagé là, avec des canals de la Loire, etc. On était libre de choisir ceux qu'on voulait. En fait, ça nous donne la liste, remplacer ou ajouter, et tu sélectionnes ceux que tu veux mettre. Voilà, ça c'est mon QR code général. Et si vous décochez les canaux pour garder des canaux privés, hop, admettons, je décoche. Ah, là, je peux pas. Bon. Je décoche et le QR code. Et le QR code change. Ce qui fait que l'autre personne n'aura pas les autres canaux. Ce que je vous propose, parce que en fait là on a fait les 3 premières présentations dans la même, donc on a gagné un peu de temps. On va faire une petite pause café pour ceux qui le veulent, et on fera la dernière avant la pause repas après. N'hésitez pas. Alors il y a qu'un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure et que je voudrais vraiment insister parce que pour moi c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui on est 3 à se retrouver là parce que c'est les 3 que j'ai mouillés dans la préparation de la journée, principalement avec Valentin cet après-midi. C'est pour ça qu'ils sont devant, c'est pas parce qu'on est des chefs. On est bien d'accord. C'est juste que Non, on n'est chacun pas des- de nous maîtrise certains sujets on est des qu'on voulait gourous. aborder. Donc c'était plus facile de vous regarder en face et d'aborder ces sujets-là. On n'est pas association, on y viendra peut-être un jour, mais pour l'instant on l'est pas. Donc il n'y a pas de chef, il n'y a pas de président, il n'y a pas de responsable, il n'y a rien du tout. On est comme vous, on est utilisateur du réseau. Nos idées sont peut-être pas les meilleures. Quand on dit quelque chose, vous pouvez avoir une idée et on peut en discuter et modifier les choses. On peut se distribuer des poissons dans la tronche pour se faire rentrer les idées. Il n'y a pas de souci. Non, c'est On trop ira mou, un taper poisson. sur les Romains après, C'est trop mou un Hein poisson. tous ensemble. Prenons une masse. Donc je vous propose